Alors, ma première question est pour vous, Philippe. Qu'est-ce que ce projet, qui est soutenu par Agnès et Stéphane, a d'unique? Il est unique pour trois raisons. D'abord, il nous permet de faire de la recherche interdisciplinaire, high risk, high gain. La transition énergétique, c'est d'abord un défi systémique qui nécessite de mobiliser des compétences, des expertises de nombreuses disciplines et de les faire travailler ensemble. Et faire travailler ensemble, faire de l'interdisciplinarité, c'est pas magique, ça prend du temps, c'est des défis méthodologiques, mais c'est aussi d'énormes opportunités de développer des solutions véritablement innovantes. Et qu'est-ce que leur soutien a permis de développer en plus, concrètement? Alors, la deuxième raison pour laquelle ce soutien est unique, c'est qu'il nous a permis de créer, de faire du campus de l'école polytechnique un laboratoire vivant de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on déploie sur le campus des démonstrateurs technologiques de la transition énergétique, qu'il s'agisse de smart grid électrique et thermique sur des bâtiments, de fermes agrivoltaïques, et donc d'un nouveau système de capture de CO2 en milieu aqueux. Et la troisième raison pour laquelle ce soutien est unique, c'est que justement, ce laboratoire vivant, c'est aussi un showroom d'innovation technologique à ciel ouvert. Donc ça permet de tout simplement démontrer ce que l'école polytechnique est capable de faire en termes d'innovation. Merci beaucoup, Philippe. Je me tourne maintenant vers Agnès et Stéphane. Je vais commencer avec vous, Stéphane. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager dans cette fondation et dans cette campagne, pardon, et surtout, pourquoi le sujet de Philippe et pas un autre? Merci Anatole. Alors, d'abord, il y avait le désir de rendre, ce que les anglo-saxons ont bien théorisé avec ce concept de back to the community. Également, le désir de voir l'école et également le pays jouer un rôle fondamental dans l'émergence de solutions, y compris solutions technologiques, qui pourront nous aider à combattre le réchauffement climatique. Et avec aussi la conviction que les infrastructures, puisqu'il s'agit d'infrastructures ici, sont à la fois une source du problème, mais aussi une partie de la solution. Agnès, si vous voulez compléter ce propos, ouais. Oui, alors bon, moi je ne suis pas scientifique, j'aurais bien aimé faire mentir Midjourney, mais je ne suis pas scientifique et encore moins polytechnicienne, en général ça va de pair. Et pour autant, je viens d'une famille d'enseignants-chercheurs et j'ai cette absolue conviction que c'est par la recherche et notamment la recherche appliquée, ce que fait l'équipe de Philippe, qu'on sortira gagnant de ce dérèglement climatique. Donc cette conviction, cet engagement, je le partage avec Stéphane, on le partage tous les deux. Et il nous a semblé assez naturel que l'école polytechnique soit le vecteur de cet engagement. Et puis par ailleurs, on parlait tout à l'heure de faire grandir les talents dans le premier pilier du tabouret. Et chez E4C, on a vu beaucoup de talents, on en a découvert beaucoup et donc on a à cœur de les soutenir. Merci beaucoup. Et quelles sont les spécificités du mécénat et pourquoi, selon vous, ça a un rôle fondamental? Alors, on pense que le mécénat, comme levier de financement de la recherche scientifique, elle-même l'un des piliers de l'innovation de rupture, tu en parlais tout à l'heure, n'est pas suffisamment utilisé en Europe. Il suffit de voir ce que font les Américains là-dessus. Et pourtant, c'est un complément nécessaire des financements traditionnels de la recherche. Alors, qu'est-ce que le mécénat permet de faire de plus que les financements traditionnels? La première chose, c'est qu'il permet de financer des projets plus risqués, des projets que les financements traditionnels ne pourraient pas financer. La seconde, c'est de pouvoir offrir une forme d'indépendance aux chercheurs. Et la troisième chose, me semble-t-il, c'est de pouvoir promouvoir les projets interdisciplinaires comme ceux qui sont menés par E4C. Voilà, et j'espère que notre engagement autour de ces quelques évidences, qui j'espère sont partagées par vous tous, susciteront d'autres vocations. Et je vais terminer je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat pour la dernière question. Est-ce que vous avez un quelconque regret d'avoir investi dans le projet de Philippe? Eh bien, la réponse est non.
Absolument aucun regret. Non, ça aurait été un vrai regret après notre rencontre avec Philippe de ne pas le soutenir, après son explication très claire de ce qu'il voulait faire, de combien ça allait coûter, du niveau d'ambition qu'il mettait auprès de chaque action. Et puis au-delà de ça, et au départ, c'était pas l'idée de ce projet, mais en fait, on en a fait un vrai projet familial. Très fédérateur, très pédagogique, qui engendre pas mal de bonnes discussions avec nos enfants. Alors évidemment, on parle d'E4C, on parle de science, on parle de concentration de CO2 dans l'air et dans l'eau, puisque c'est de ça, c'est le projet. Mais au-delà de ça, on parle aussi de donner du sens. Stéphane l'a mentionné, de give back to the community. On parle de courage, on parle de réalité, on parle d'innovation. Et c'est des vrais bons sujets à avoir en famille. Donc, on est vraiment ravis et on espère que ça vous donnera peut-être des bonnes idées. Et puis, en attendant, on attend avec impatience de voir éclore sur la surface du lac de Polytechnique cette première petite molécule de CO2.